Maintenant, allons plus loin. Tu es parti pour dire non. Quand Ado va réagir, on ne plaît pas un peu. Ultimatum, il a donné depuis là. Nous, on attend les bataillons là. Hein. Depuis le Niger, on attend. Oui, on attend. Maintenant, lorsque tu dis non, le capitaine, c'est-à-dire le capitaine Panthère, c'est pas un général, hein. C'est pas un colonel, c'est un capitaine. C'est lui qui est en train de parler dans le village de mon papa. Oui, bonjour. C'est lui qui est en train de parler dans le village de mon papa. Voilà, à quelques kilomètres de la frontière de Côte d'Ivoire, c'est lui qui est en train de parler. Lorsque tu dis qu'il n'est pas formé, mais je te rappelle que quand Ouattara a pris le pouvoir, il a remplacé l'armée régulière de Côte d'Ivoire par des dosso. Quand tu penses qu'un dosso, là, il a eu formation? Quelqu'un, c'est-à-dire que qui se base sur des fétiches, tu penses qu'il a eu formation, mais il faut tester. C'est les tests là, nous, on attend. Mais vous êtes en quête de nid. C'est-à-dire que la Côte d'Ivoire qui est bonne là, toi tu es en Europe là-bas jusqu'à tu as pris nationalité, donc tu n'aimes pas la Côte d'Ivoire. Et puis les Ivoiriens, regardez comme... Pardon, s'il te plaît, tu fermes ton micro. S'il te plaît, maman, tu fermes ton micro. Les Ivoiriens, écoutez-la lorsqu'elle parle, elle met Prado devant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas pro Côte d'Ivoire. Elle n'aime pas la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que quand elle parle là, elle met Ouattara devant. Ouattara c'est qui? Toi tu vas nous conter l'histoire de Ouattara? Quelqu'un qui a son village devant nous ici, à Bobo ici là, lorsque tu quittes, tu t'en vas à Bavoura, tu t'en vas dans le village de Ouattara là, toi tu vas nous parler de Ouattara. Donc vous pensez que vous avez monopole, c'est-à-dire de dire qu'on a nourri des Burkinabés. Mais la partie là, sincèrement, jusqu'à présent, je suis en train de dire. Et maintenant, c'est-à-dire tu nous fais comprendre les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire parce qu'ils vivent en Côte d'Ivoire, qu'ils doivent soutenir la Côte d'Ivoire au détriment du Burkina Faso. Mais tu ne connais pas le patriotisme. Tu ne connais pas les Burkinabés? Le Burkinabé, partout où il est là, il est fier de brandir le drapeau du Burkina Faso. Même si tu veux, il faut lui donner 100 milliards, mais il ne va pas te défendre au détriment de son pays. S'il te plaît, la motion a John n'a qu'à revenir. John n'a qu'à revenir. Ce n'est pas en pause. Ça a sauté. Voilà. Je peux répondre à la motion. Merci, Aigle Royal. Aigle Royal, tu as dit des choses qui m'ont bien plu. Tu dis que c'est Compaoré qui a aidé pour faire notre guerre, sinon on n'allait pas venir au pouvoir là. Nos soldats, la guerre qui s'est passée chez nous là, c'est vos soldats on a pris pour venir faire la guerre chez nous? On a envoyé nos soldats chez vous s'entraîner là. Ne veut pas dire qu'on allait... Intéressant, enregistré. Ah, je veux pas, ferme ton micro. Voilà. Ça veut dire qu'on a pris votre armée pour venir faire notre guerre. Et puis quand tu dis que nous, on n'a pas nourri les Burkinabés là, quand tu viens vivre sur une terre et puis les produits de cette terre-là, tu manges avec ta famille, ça te permet de nourrir ta famille là. Cette terre-là t'a nourri. Donc, on a nourri des Burkinabés. Je vais dire ça aujourd'hui, je vais dire ça demain. Ferme ton micro. Ferme ton micro, je vais finir. Ferme ton micro. Merci à tous, je suis de retour. Merci. Alors, vous avez bien géré le panel? Ouais, attends, Nina, je finis. Je finis pas bon. Au gars là. Tu dis que... Et les cas, tu n'avais pas fini? Non, il m'a donné, il a pris une motion. Il m'a posé... Voilà. La motion, tu as c'est dit, 2 minutes. Hein. voilà, tu as dit que mon président a pris des crédits qu'il n'arrive pas à payer. Nous, au moins, on a pris des crédits. Répondu. Non, je t'ai pas dit ça. Quand je t'ai répondu, je n'ai pas parlé de crédit. Tout le panel est au témoin. Je n'ai pas parlé de crédit. Écrivez en commentaire. Est-ce que quand je l'ai répondu, j'ai parlé du crédit? Écrivez en commentaire. Non. Tu n'as pas. Je peux finir. Tu as excité pourquoi? Nous, au moins, là, on a pris crédit. Lis les commentaires. Et puis, on a payé des armes. Vous dites que vous réclamez des terres qui sont à vous en Côte d'Ivoire, non. Il n'y a pas de souci. C'est la guerre que vous voulez, non. Ok, on a compris, il n'y a pas de souci. Vous êtes patriotes, non, il n'y a pas de souci. Que les Ivoiriens qui sont en Côte d'Ivoire, là, qu'ils sont patriotes. Pourtant, si on a fait même aujourd'hui un sondage pour demander aux Ivoiriens de Côte d'Ivoire, là, s'ils veulent une guerre entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, là, ils vont jamais. Si ils ont dit qu'ils ont placé Ado, ils ont placé vos présidents de l'AES, là, ils vont, tous vont se mettre derrière Ado. Parce que chez nous, en Côte d'Ivoire, là, chez nous, là, eux, ils savent que chez nous, là-bas, là, on est gentil. Que papa Ado, là, c'est un
Voilà, chez nous là, eux ils savent que chez nous là-bas là, on est gentil. Que Papa Ado là, c'est un gros dos. C'est grâce à ce même Ado que vous détestez aujourd'hui là. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui vous avez la bouche. Mais il n'y a pas de souci. Vous avez montré vos vrais visages. Nous là, on vous attend. Attends, je vais pas avoir le vous êtes en train de parler que vous avez nourri les... Vous allez rentrer chez vous. Rentrer chez vous. On ne veut plus de vous. Ok, merci. On a compris, Madame Electra, ou mais c'est Electro là. Qui l'a fait descendre? Qui l'a fait descendre? Je devrais rester. Pas descendre. Moi, j'ai 30 secondes d'émotion. La dame, elle doit comprendre que les Burkinabés qui se sont... Les gens qui se sont déplacés pour aller en Côte d'Ivoire. Elle n'est plus là, donc c'est pas la peine de faire la motion. Elle n'est plus là. On va laisser la réussite prendre son temps de parole. Il y a longtemps qu'il est là, je vous en prie. Pardonnez. Hein? Après, je reviens à mes frais de l'AES. La réussite, l'homme à la voix chantante. La réussite. Mais où est passé le, comment on appelle ça, le Rwandais là? La réussite. Bon, la réussite. Tout son micro pour voir. Je vais te dire. C'est comment? Il a tellement duré que. Il y a, est-ce qu'il y a un RHDP en bas? Le RHDP, la fin de votre demande, vous allez monter, non? La réussite est seule. Hein? Où est Soman même? Soman? Je peux avoir son temps, Nina. Ah! Non, c'est pas à mon tour. Hein. Non, fils, pardon, faut laisser. J'ai dit, je prends un gars de l'AES, un gars du RHDP. Escanor, c'est comme ça? Oui, c'est ça. Nina, ça va? C'est Côte d'Ivoire d'abord. Ça fait bon bout de temps, je te voyais pas. Comment tu Côte d'Ivoire, toi, tu changes de profil seulement, hein? Massa. Mais c'est joli, ça, là. C'est pas mal. Tu aimes ça? Non, t'inquiète, je vais te faire un avatar pour toi si tu veux. Voilà, merci, parce que j'en ai besoin. Partout où je passe, on voit ma tête là-bas. Même quand je suis dans le barrel, on me dit, ah, la lionne, qu'est-ce que tu fais en bas? Donc, je sais même pas comment je fais pour me cacher. Ah. Pas de souci, je comprends. Je te ferai une image digne de ce nom, de cette beauté. Il n'y a pas de souci, merci. Vas-y. Nina, pardon, faut bouger. Nina, la dame qui a parlé là, elle a pris la part de M. Ado. Donc, c'est un Burkinabé qui devrait parler avant que monsieur parle. Ah oui, c'est vrai. Bon, Côte d'Ivoire, attends. On va prendre la réponse. Non, mais tu as demandé à la réussite de parler. Il n'est pas là. Laisse-moi prendre. De toutes les façons, c'est une comme j'ai dit, je faisais Côte d'Ivoire. Il avait duré, c'est pour ça qu'elle a donné la parole à la réussite. Ça, normalement, c'est nous, on devrait parler. Bon, Africa, vas-y. Après, Côte d'Ivoire va rebondir. Non, fils n'a qu'à parler après, Côte d'Ivoire parle, je parle. D'accord, ok, fils, vas-y. Les RHDP, là, si vous dites-moi, je vous Bonsoir tout le monde. En fait, on a été là, on a entendu plein de trucs. La femme là voulait venir garder, celle qui est partie tout de suite là. Elle a envoyé le débat là à un autre niveau. Bon, moi-même, j'ai commencé à m'endormir. Voilà, ici, c'est quand on est là, on parle de frontières, on parle de territoire. On ne parle pas des Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire ou bien quoi que ce soit, ou bien quoi que ce soit. Si on veut prendre plein de paramètres là, arrivé à un certain moment, on va se disperser. Le territoire qui est là, il y a nos soldats qui sont arrivés. J'ai comme l'impression que vous dites que nous, on n'a pas fréquenté. Nos soldats n'ont pas fréquenté. Eux, ils ont mieux fréquenté que vos dozos que vous avez mis à la frontière. Parce que vos dozos qui sont là, du coup, ça veut dire qu'eux ne connaissent même pas le niveau, la maîtrise. Ça veut dire qu'ils ne connaissent même pas où ils devraient s'asseoir, où ils ne devraient pas s'asseoir. À la lutte où ça s'en va là, c'est comme si nos soldats, ils sont mieux équipés, ils sont mieux formés et puis ils connaissent mieux leur territoire par rapport aux soldats ivoiriens. Ben moi, je ne comprends pas quelque chose. Jusqu'à ce moment où on est en train de parler là, il n'y a aucun soldat, à part les véreux qui ont dit, ceux qui ont dit qu'ils sont partis près de la cigarette, il n'y a aucun soldat qui a franchi le territoire burkinabé pour aller se retrouver sur le territoire ivoirien. À chaque fois, c'est eux. À chaque fois, c'est eux. Quand tu vois, ils vont dire que non, les soldats ivoiriens sont professionnels, ils ne parlent pas. Tu vas parler pour dire quoi? Tu n'as pas raison. On a pris ta main dans le sac. Bon, quand tu vas parler là, tu vas dire quoi? Si tu mens, ils vont te gifler là-bas et puis tu vas tomber. Ça, c'est clair. Donc, arrivé à un certain moment là, chacun n'a qu'à savoir où il s'en va. Quand d'autres personnes sortent et puis ils disent que non, on est beaucoup chez vous. Comment on a été beaucoup là-bas? Parlez de ça aussi. On est parti là-bas comment? Parlez de ça aussi. Comment ça se fait que les Burkinabés sont beaucoup là-bas et puis les Burkinabés qui sont au Ghana là, ils sont plus beaucoup que les Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les Ghanéens, ils sont, tu vois.
On voit qu'eux, ils sont trucs. Mais en Côte d'Ivoire, à chaque fois, rentrez chez vous. Celle qui est descendue tout de suite là. Toi, tu es où là? Je sais pas quoi. Tu as la nationalité là-bas. Tu es assise là-bas, tu profites de tout là-bas. Pourquoi toi, tu parles pas du bien de l'anglais ou bien quoi que ce soit? Tu parles, à chaque fois quand toi, tu montes, tu profites de tout là-bas. Tu as, je sais pas, peut-être tu as pris l'eau pour aller là-bas. Tu parles pas de ça. Hein? Non, 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 non. À chaque fois, vous êtes sur les Burkinabés, soit disant que vous l'avez tout donné. Bon, quand vous parlez de tout là, je ne comprends pas. Moi, mon papa, quand il est parti en Côte d'Ivoire, il n'a pas demandé à manger. Quand il est parti là, il s'est mis au travail. Tout ce qu'il a eu là, il s'est mis au travail et puis il a eu. Mais quand vous venez, vous dites que non, on vous a tout donné. Vous tout donné là, c'est quoi? On sait comment beaucoup de Burkinabés ont eu leur patrimoine en Côte d'Ivoire. Quand tu viens, on peut dire que travailler payé, ils ont 10 hectares, on coupe. Tu travailles tous les 10 hectares, on coupe en deux, tu prends 5 et prends 5. Pourquoi ont eu les champs comme ça? Ou bien, par finir même, ils vont vendre les champs. Oui? Et si Burkinabé? Mais tu as l'accent ivoirien. Ouais, c'est pas fou. Donc tu es ivoirien, mon frère. Quand il y a un drapeau ivoirien, chaque fois qu'on me voit, on dit non d'enlever le drapeau. Il dit, même si Ado vient, et puis il me dit d'enlever le drapeau ivoirien qu'elle a là, il ne pourra pas. Mais c'est quelque chose, moi, j'ai mis ça là-bas. Toi qui es déchirant les deux pays là, est-ce que toi tu ne vas pas calmer les choses? Parce que toi, non, au fait, le fait de calmer là, normalement, on doit calmer les choses. Mais quand ça arrive à un certain niveau là, c'est Adomoutons là, c'est Adomoutons, il faut qu'on les réponde. Puis ce qu'on répond là, c'est pas à tous les Ivoiriens. Non, non, non. Ne faites pas comme si quand on parle là, quand on vient sur les panels et puis on parle là, c'est pas à tous les Ivoiriens. Non, non, non. Il y a certains Adomoutons qui sont sur les panels là. Il y a certains Adomoutons qui se permettent, c'est à eux nous on répond. Voilà. Donc si vous voyez que nous on parle là, ne pensez pas que nous à tous les Ivoiriens on répond. Non, 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 non. C'est pas ça, loin de là. Voilà, mais ces Adomoutons là, ils vont penser que nous et puis eux là, c'est la même chose. C'est même pas la même chose même. Même pas la même chose. Même si on veut leur dire, on les sort. Tu les sors. Fa là même là. Eux-mêmes ils pourront pas. Ils pourront pas. Actuellement là, les soldats burkinabés qui sont là. Il y a un truc, un audio que John a truc là, a joué là. Où le gars a parlé en moré et puis dit que eux ils sont avec truc capitaine Pantin. C'est pas demi-mesure, ils sont avec lui à 100%. Il a parlé ça en moré. Il dit qu'ils sont avec eux à 100%. Ça veut dire que le territoire du Burkina Faso là, ils sont décidés à tout récupérer. Maintenant qu'ils vont tout récupérer là, non. Maintenant, ceux qui sont là, qu'ils s'appellent les terroristes, c'est plus les terroristes. Les petits terroristes dont vous voyez, ils circulent. Sinon, avant, on est sur les réseaux sociaux, on sait. Chaque fois que les terroristes font des trucs, les dégâts là, ils font des trophées. Ils prennent des vidéos, ils montent les drapeaux. Mais maintenant, depuis que capitaine Ibrahim Traoré est venu, il n'y a pas un terreau qui a cœur. Pour dire que non, il va se présenter, il ne peut pas. Ça seulement là, on a qu'à laisser ce truc-là. C'est vrai que souvent, il y a des trucs chez nous. Mais on est en guerre, tout le monde sait ça. Tout le monde sait qu'on est en guerre. Mais par rapport au temps des autres présidents, là, actuellement, là, le capitaine Ibrahim Traoré est en train de faire un travail colossal. Reconnaissez-le. On n'est pas là pour dire que non, si Ado dit lui, il a fait économie. Bon, nous, on attend de voir c'est quelle économie il a fait. Jusqu'à preuve du contraire, moi-même, tu es ici là. Si on me voit, il y a des gens qui ont mieux que Ado actuellement. Il a divisé tout le monde, il ne fait rien de bon. Il est là, voilà, on a pris ça pour construire ça. Bon, les Français, quand ils parlent là même, sincèrement, moi, je ne comprends rien. Mais bon, le président, quand il parle là, le mot là même, c'est pas à faire de gros mots, c'est pas à faire de trucs. Quand il parle là, toi-même tu comprends, tu sais ce qu'il veut dire, tu sais où il s'en va, tu sais quelle direction il prend. Tout ça là, c'est pour sortir des chiffres, bande de cons, des trucs même qui toi-même tu t'assois même que c'est parents d'économie, on sait pas, Banque mondiale là ou bien quoi là. Il était là-bas, il faisait quoi, on sait pas, il n'a pas écrit livre, il n'a rien mis, il n'y a pas quelque chose où on devrait partir apprendre qu'Ado a fait ceci, il n'y a pas rien. Même sa photo, même pour dire que non, après il était petit, c'est ce qu'il faisait là. Ah, pour Ado même, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Pour dire que voilà, il a fait, bon, il a lutté pour faire. Il n'a rien lutté, il n'a rien eu, à part partir mettre un truc là. Comment, quand de ce jour encore, tu vas pour diviser les Ivoiriens, mettre les Ivoiriens en palabre, mettre les Soro, Diom, les quoi dans Ramba pour fuir. Et puis venir s'asseoir après pour venir nous raconter du n'importe quoi sous prétexte que non, lui il est prêt pour les Ivoiriens. Ça c'est faux. Ça c'est archi faux. Il n'y a rien sur lui, il n'y a rien qui raconte. Après, même si quand il est il n'y a rien même qui raconte même qu'il s'est battu pour quelque chose. Rien. Rien. Moi, je ne peux pas avoir confiance à ces genre de personnes-là. Maintenant, vos soldats, là, quand ils sont à la frontière, là, s'ils n'ont pas fréquenté, là, remettez-les à l'école.
ou bien former des gens pour venir les former à la frontière pour qu'ils savent ce qu'ils vont faire. Sinon, jusqu'à preuve du contraire, il ne faut rien de bien. À part venir chasser, souvent on entend que non, ils ont suivi les orpailleurs jusqu'à partir rentrer encore. Donc quand vous courez là, vous courez à vos têtes. Vous ne savez pas où vous devrez vous arrêter. Vous, nos soldats, mais que vous n'avez pas, que vous avez dit qu'ils n'ont pas fréquenté là. Dès qu'ils arrivent à la frontière, malgré qu'on dit que c'est poreux, mais ils s'arrêtent à la limite, et puis ils se retournent. Mais pourquoi pour vous, malgré qu'ils ont fait économie ou quoi que ce soit là, ils n'arrivent pas à contrôler tout ça là? C'est quoi le souci? J'ai comme l'impression que non. Le vieux père Ado est en train de provoquer notre jeune capitaine. Il est en train de le provoquer, il est en train de le pousser à bout. Maintenant, quand ça va arriver, maintenant, il va appeler les Français pour venir nous bombarder. C'est la même chose que je fais avec le président Gbagbo là-bas. Petit truc seulement là. Quand le capitaine va réagir, c'est pour appeler la France ou bien l'OTAN qu'ils soient alliés pour venir bombarder notre pays là. Mais ça ne va pas arriver. Le capitaine Pantin qui est sur le territoire, notre territoire comme cela là. On va prendre notre territoire un à un. Et puis on va encercler le territoire là. Quand on va les encercler, si c'est vos parents là, dites-leur. Il est temps que vous déposez les armes. Nous c'est ce que le truc est dit là. Nous on n'est pas venus sur les réseaux sociaux pour faire l'apologie du terrorisme. Non. Tu déposes les armes, même si c'est ton parent. On te bat beaucoup normalement et puis ça prend fin. Le fait que les Burkinabés soient beaucoup là-bas, là, qu'ils ont divisé la côte, le Burkina, et puis ils ont départagé là. Ça a fait, et puis il y a beaucoup de Burkinabés qui se sont retrouvés là-bas. Tous ceux qui étaient dans ces lieux, ils sont ivoiriens. Vous dites que non, papa Ado, que non, c'est un Burkinabé, que c'est un truc, un ivoirien. C'est faux. Lui, n'a jamais été ivoirien. La femme de truc, Wese Koulibaly, elle est née en 1914. Son papa était un truc ici, à Saint-Doux ici. Elle est Burkinabé, elle est voltaïque. Elle est née 28 ans après, puis papa Ado, votre Ado là, vient au monde. Donc elle est burkinabé à quel sens? Et puis Ado est ivoirien à quel sens? Vous là, arrivé à un certain moment, en cas essayer de voir le truc. Si papa Ado, s'il sait qu'il ne peut pas arrêter le truc là, non. Il n'a qu'à rester sur sa limite, sur sa frontière. Nous, on va arrêter sur sa frontière, et puis chacun va rester dans son coin. Arrêtez de provoquer nos présidents. Arrêtez de faire quoi que ce soit pour que nos deux peuples rentrent en conflit. C'est pas bien. Voilà, c'est tout ce que moi j'ai dit. Le fait que les Burkinabés soient beaucoup en Côte d'Ivoire là, c'est quelque chose qui s'est fait. Ils ont ramassé nos parents pour aller jeter là-bas. D'autres même là, ils sont allés là-bas par la force. C'est pas parce qu'ils aimaient ça. Maintenant, arrivé là-bas, maintenant ils ont tout fait. Maintenant, vous dites que non, rentrez chez vous. Celui qui n'est pas content là, non, il n'a qu'à ramasser les Burkinabés, non. Il va mettre en cas et puis il va l'envoyer au Burkina Faso. Jusqu'à preuve du contraire, on est là-bas là, non. On est au Koi, on ne bouge pas. Merci. On ne bouge même pas même. Il n'y a pas quelqu'un même qui a fait nous faire bouger dans le coin là même. Au Ghana, au Burkina, en Côte d'Ivoire, nulle part où les Burkinabés sont là. Celui qui va faire erreur. C'est pas Burkinabé d'avant, vous les agressez ou bien quoi que ce soit. Regarde. Tu fais un petit juste un. Voilà, tu fais un petit tout quand même Burkinabé sont là. On entend sur toi. Donc... Merci maman Nina. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Nina, tu sais, j'ai parlé là, donc, pardon. Je peux te faire une coupe de champagne en attendant. Là, tu vas te reposer un peu. Hey, tu as dit quoi et puis tu veux que je m'en aille là. Bon, ok. Merci ma belle. Je vais prendre mon temps de parole. Vous vous rendez compte que y a quelqu'un qui a dit ici qu'il faut élever le niveau de débat, mais le débat est en train de stagner à un très bas niveau. Donc on se pose la question, est-ce que les gens sont venus faire débat ou bien sont dans une propagande qui n'en disent pas son nom? Comme tout pays sérieux, à la fin de la colonisation, nous avons tous constaté que avec le Ghana, avec le Burkina, avec le Mali, avec la Guinée et même avec le Nigeria, nous avons eu des problèmes de frontières. C'est ainsi que l'État ivoirien, de par sa clairvoyance, a décidé de mettre deux structures afin non seulement d'étudier les frontières ivoiriennes, mais au-delà même d'étudier les frontières ivoiriennes, de poser des actions qui soient claires. Et de ces actions qui soient claires, tout est rattaché de manière administrative. Et c'est regrettable qu'il y ait ce genre d'incident, mais soyons francs, soyons honnêtes. L'ensemble de nos frontières ne sont pas dans des murs, sont poreuses, et très souvent, ceux des pays voisins utilisent des voies détournées pour venir sur le sol ivoirien. Je tiens à rappeler que dans la région de Boukani, vous aviez plusieurs sites
d'orpaillage clandestin qui sont issus de ces communautés-là. Et quand ils voient qu'ils sont poursuivis par les forces de l'ordre, ils se retrouvent de l'autre côté de la frontière. Moi, je n'accuse pas, je ne les accuse pas. Honnêtement, je ne les accuse pas. Mais ce que j'accuse, c'est plus nos forces de l'ordre et nos trucs. À un certain moment, quand on finit de faire la sensibilisation, il faut aller à la répression. Et la répression, elle est de différents niveaux. Une répression, comme l'a dit, parce que je crois que même au Burkina, la peine de mort existe. Tout va dépendre de la brutalité que nos forces de l'ordre font dans ces différents sites des orpailleurs clandestins. Moi, je me dis, quelqu'un qui vient voler sur ta terre, tu as prévenu une, deux fois, trois fois, plusieurs fois de rang, et que ces orpailleurs clandestins ne continuent de le faire, il faut utiliser la manière forte, quitte à les éliminer, à les neutraliser. Parce que nous savons tous que la filière de l'or alimente certaines filières terroristes. Il n'y a pas si longtemps, il y a eu un rapport sorti où on nous disait que l'orpaillage en lui-même permet de pouvoir financer certains réseaux terroristes. Donc, quand des personnes viennent et disent qu'ils sont orpailleurs clandestins d'autres pays, c'est pas sûr et certain qu'ils soient vraiment de ce pays-là. Donc, il faut utiliser la manière forte. Et la manière forte, ce n'est pas de les caresser dans le sens du poil, mais il faut les éliminer. De plus, vous verrez des personnes vociférer un peu partout, sans connaître l'histoire de cette Côte d'Ivoire-là. Jusqu'à preuve du contraire, personne n'a demandé à un pays de venir le construire, alors que lui-même est un pays. Est-ce que vous sentez normal que un monsieur qui doit construire sa maison préfère construire la maison du voisin et squatter chez le voisin? Et ça, on va appeler ça, non, ils sont travailleurs, ils sont assidus, mais quelque part, quand on dit on mange la chair humaine, il faut avoir l'intelligence de pouvoir utiliser sa boîte crânienne. On s'explique. Depuis de nombreuses années, à chaque 10 ans, il y a toujours eu des conflits entre la Côte d'Ivoire et ses voisins. Vous vous rappelez en 98, où à l'ouest, certains Burkinabés étaient accusés de s'accaparer des choses qui n'allaient pas. Certes, on leur signait des contrats, mais eux aussi, ils dépassaient les lignes. C'est ce qui a créé l'une des plus grosses crises que la Côte d'Ivoire a connue en 98. Cette même crise s'est déportée dans les années 2000 et de ces 2010 et consorts. Ce qui a conduit l'État ivoirien à protéger les terrains ruraux. De la même manière que, pour ceux qui ne connaissent pas en tant qu'Ivoiriens, l'État a pris dans ses dispositions qu'on ne puisse pas vendre de la terre rurale à des étrangers. La terre rurale, là, même s'il est burkinabé, tant qu'il n'a pas l'accord du chef de terre, il n'a pas le droit de pouvoir l'utiliser. Vous n'aviez pas le droit de l'utiliser. Et ça, c'est ce qui existe dans notre législation. Donc, venez dire que les gens n'aiment pas les gens n'aiment pas ceci. Mais quand dans un coin, tu viens dans un coin où on ne t'aime pas et que tu te permets de rester, ça veut dire tout simplement que soit tu es maso ou bien soit tu manques de dignité. Parce que la dignité en elle-même dit que même quand je sais que je suis pauvre et que je m'en vais chez le voisin qui est riche et le voisin qui est riche me parle mal, je prends cette force qui est en moi pour dire je retourne chez moi et je me bats à bâtir les conditions d'une richesse qui vise à pouvoir parler d'égal à égal à ce truc. Mais vous n'allez pas venir de manière clandestine, généralement sans papier, parce que le dernier recensement que l'État de Côte d'Ivoire a fait en 2021 a stipulé le nombre d'étrangers sur le sol ivoirien. Mais ça, c'est l'échantillon visible. Et ceux qui n'ont pas de papier, qui se déplacent d'une frontière à une autre, qu'est-ce qu'on fait? Donc, quelque part, revenons à un état de droit. Et cet état de droit-là va rappeler à chacun des concitoyens quelle est sa place et ce qu'il ne doit pas faire. Et cet état de droit-là va dire, oui, tu es étranger, tu dois non seulement t'acquitter de ta dette envers le pays, parce que quand tu viens dans un pays où tu as la sécurité, tu as l'éducation, tu as toutes les commodités sociales de pouvoir faire du business
élever tes enfants, ça veut dire que ce n'est pas gratuit parce que ce sont des concitoyens qui ont payé des impôts pour pouvoir permettre que cette stabilité-là puisse exister. Et donc, par conséquent, tu dois aussi contribuer. Et j'en appelle encore à ce gouvernement parce que notre gouvernement, de mon point de vue, est un peu trop laxiste. Quand nous attrapons des orpailleurs clandestins, au lieu de les juger, on préfère les donner au niveau des frontières et dire que non, faut plus ils vont venir. Non, il faut les juger, il faut les emprisonner parce que imaginez les dégâts de l'orpaillage clandestin dans l'ensemble de nos sites. Ce sont des nappes phréatiques qui sont touchées. Au-delà de ces nappes phréatiques qui soient touchées, ce sont des maladies chroniques qui seront données aux habitants parce que même que ce soit le pouvoir ou l'opposant, c'est toujours l'un des parents de qui que ce soit qui va boire de l'eau contaminée. Cette eau-là va le pousser à tomber malade. Et ce concitoyen-là, au lieu d'être productif, devient malade. Donc, ça appauvrit davantage ce pays. Voici un peu la raison par laquelle il faut taper du poing sur la table. Et de deux, les affaires politiciennes burkinabé appartiennent au Burkina, les affaires politiciennes maliennes appartiennent aux Maliens, mais les affaires politiciennes ivoiriennes appartiennent aux Ivoiriens. Vous trouverez que je mets au défi de demander à l'ensemble des frères ivoiriens qui montent de me citer au moins 2 ministres de ces pays-là. Aucun de nous ne pourra le faire parce que ça ne nous intéresse pas. Là où nous, ça nous intéresse, c'est notre pays. Quand il y a crédit, c'est pas au Burkinabé de payer. C'est pas aux Maliens de payer, c'est aux Ivoiriens de payer à travers les impôts. Donc, au cours des élections, je m'en vais, je vote. Si le régime a fait quelque chose de bon, comme le fait actuellement, s'il a fait quelque chose de mauvais, je vote contre. Donc, c'est pas au Burkinabé de venir dire que non, regardez les Ivoiriens, non, ne regardez pas ceci, ne regardez pas cela. Non, quelque part, vous manquez tellement de dignité que vous avez perdu le nord. La réalité même se confond par vos blabla et l'ensemble de vos propos sur les toits. La preuve, vous aviez vu des gens ici nous dire, oh, opposition ivoirienne, ils ont pris crédit. Non, c'est pas celui qui soit président, qui soit ivoirien. C'est pas ceci, c'est pas cela. Mais ça, c'est notre, c'est comme on le dit, c'est notre chambre interne. Je suis en palabre avec mon frère ivoirien. Lui, on va discuter de manière intellectuelle, on va trouver ensemble des moyens, mais c'est pas au Burkinabé de venir nous faire la leçon. Quand on a été dans ce pays qui a fait pratiquement 9 coups d'État, qui a empêché la jeunesse de pouvoir s'exprimer normalement, parce que cette jeunesse burkinabé, elle vaut mieux que ça. Vous savez, le mal que ces coups d'État ont fait, regardez le nombre d'écoles qui ont été freinées, le nombre de vies brisées, le nombre de personnes qui voulaient embrasser une carrière prometteuse, mais ils n'ont pas eu le temps parce que des coups d'État sont venus détruire leur élan. Et là encore, au lieu de penser votre plaie, vous cherchez encore des boucs émissaires. Tant mieux si vous cherchez des boucs émissaires. Nous, honnêtement, c'est vous qui vivez votre guerre, c'est vous qui vivez votre plaie, c'est vous qui vivez l'ensemble des problèmes de vos pays. Mais vos problèmes, c'est votre réalité. Votre réalité est différente de nos réalités. Parce que un pays dans la paix, un pays qui est stable, amène sa jeunesse à se dépasser, à être créatif à travers le culturel, à être inventeur, ingénieux à travers l'éducation et à être productif à travers l'industrie. Parce que c'est grâce à cette jeunesse-là qui se forme le fer de lance de la création ou bien du développement de ces pays. Moi, j'en sais quelque chose. Cette jeunesse burkinabé, elle est travailleuse. Mais au-delà même de ce travail, qu'est-ce que le gouvernement fait pour eux? Donc, c'est pas à moi de dire qu'il faut faire ceci, qu'il faut faire cela. Moi, je suis satisfait, étant en Côte d'Ivoire, mener mes business sans rester dans la fonction publique, mener mes business et atteindre mes objectifs parce qu'il y a la stabilité qui me le permet. De l'autre côté, je ne crois pas. Si vous voyez des personnes qui sont en train de perdre leur temps
venir défendre. Non, capitaine ceci, capitaine cela, capitaine cela. Quels sont les résultats palpables? J'ai bien cru qu'à Dori, il y a à peine quelques semaines, il y a eu des attaques des djihadistes avec des blindés burkinabés qu'ils ont arrachés sur des burkinabés. Pas loin de la frontière béninoise, une ville même a été attaquée par ces fous de terreau. Quand on entend certaines personnes qui disent non, nous avons 75% de notre territoire qui sont à notre main. Moi, j'aimerais entendre que ce soit 100%. Mais on n'a pas ce courage-là d'affronter la réalité. Et comme on n'a pas ce courage d'affronter la réalité, on se crée des chimères. Et cette chimère-là, ça devient de la schizophrénie. Et cette schizophrénie-là nous amène à accuser le voisin. Non, c'est pas moi, c'est les autres. C'est pas moi, c'est les autres. Les autres. Mais les autres ont une réalité autre que la vôtre. Vous ne vous rendez pas compte que ce que vous êtes en train de s'aimer aujourd'hui, ça risque d'impacter les générations futures.